Bonjour et bienvenue à toi sur Dom Infra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, aujourd'hui spécialement, nous allons parler du développement personnel ou de la motivation, je vais dire. Et je vais sortir une citation que nous avons tous eu la chance de rédiger ou de disserter quand nous étions encore sur les bancs. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est en prenant l'âge avec le temps, c'est avec les expériences, les choses que nous vivons quotidiennement, avec du recul que cette phrase ou cette citation, moi je l'ai compris si bien. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent et le bonheur. Deux aspects de notre vie. Le bonheur, quelque chose qu'on cherche quotidiennement. Chaque jour de notre vie, nous sommes à la recherche du bonheur. L'argent, il en est de même. Quand nous nous levons chaque matin, quand nous nous battons nuit et jour, quand nous allons vers nos objectifs, quand nous nous efforçons à donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons, nous entreprenons, c'est juste à cause de l'argent. Et ces deux aspects de la vie réunis nous donnent une citation hors du commun. L'argent ne fait pas le bonheur. Laissons tout ce que nous avons eu le temps d'écrire sur les bancs, les dissertations, les rédactions, tout ce que nous avons eu le temps d'écrire sur les bancs. Ça, c'était juste sur les bancs. Mais c'est quand on grandit, c'est quand on prend de l'âge, c'est quand on acquiert des expériences, c'est lorsqu'on devient une autre personne, c'est quand on voit une autre dimension des choses qu'on comprend mieux cette phrase. Permettez-moi de vous poser une petite question avant de continuer. L'argent représente quoi pour toi aujourd'hui? Et le bonheur représente quoi pour toi aujourd'hui? À cette question, je vais m'atteler à répondre à la fin de la vidéo. Et vous qui voulez connaître ma version, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour un riche, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, je suis d'accord. Pour un riche. Pour quelqu'un qui compte des millions, des milliards. Pour quelqu'un qui financièrement est stable. Quelqu'un aujourd'hui que certaines choses de la vie, les choses matérielles de la vie ne peuvent plus secouer. Quelqu'un comme ça, une personne de cette taille. L'argent n'est pas son bonheur. L'argent ne l'impressionne pas. L'argent n'est plus grand-chose pour lui parce qu'il en a déjà. Pour cette personne, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis d'accord avec ça. Et peut-être que vous serez aussi d'accord avec ça. L'argent, en ce moment, pour cette personne, n'est plus une nécessité. Ce n'est plus une importance capitale parce que la personne possède déjà ça. Maintenant, le bonheur pour cette personne, c'est peut-être aller sur la Lune, peut-être aller sur Mars, peut-être aller visiter des coins encore inexplorés. Pour cette personne, le bonheur, c'est peut-être découvrir une nouvelle chose aujourd'hui. Le bonheur pour cette personne, c'est peut-être avoir un enfant. Le bonheur pour cette personne, c'est avoir une vie de famille complète, épanouie. Bill Gates, sa femme l'a quitté, si je peux citer cet homme aujourd'hui, malgré qu'il fut l'un des hommes les plus riches de la terre ou l'homme le plus riche de la terre à un moment donné. Malgré toute cette richesse, sa femme l'a abandonné, sa femme est partie. Mais direz-vous que l'argent fait le bonheur de cet homme en cet instant? Je vous dirai non. Alors pour les riches, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est ma conception des choses avec l'autre.
Peut-être pour Bill Gates aujourd'hui, le bonheur, c'est de revoir sa femme être de retour. Peut-être d'avoir une vie de famille épanouie. Peut-être avoir une famille soudée. Parce que l'argent n'est plus un problème. Ça, c'est la réalité des choses. Pour Bill Gates aujourd'hui, l'argent ne fait pas son bonheur. Mais c'est la recherche permanente des choses. Peut-être découvrir une nouvelle chose, inventer quelque chose. Peut-être être actionnaire quelque part d'autre. Peut-être faire des œuvres caritatives. Peut-être c'est ça son bonheur aujourd'hui. Peut-être voyager qui est son bonheur aujourd'hui. Sans cesse à la recherche d'autres choses, mais plus de l'argent. C'est ça, peut-être le bonheur pour lui. Il en est de même pour d'autres riches. Leur bonheur aujourd'hui n'est plus l'argent parce qu'ils en ont déjà. Peut-être être dans une nouvelle voiture qui coûte peut-être 100 millions de francs CFA. Vous ne me direz pas aujourd'hui que pour un Samuel Eto'o, pour un Adebayo Sheyi, pour un certain Cristiano Ronaldo, l'argent est le bonheur, non. Peut-être être toujours au top dans son domaine, être toujours le meilleur joueur de tous les temps. Peut-être c'est ça, son bonheur. Peut-être marquer au moins 20 buts dans la saison. Peut-être être le pititi de sa saison. Peut-être c'est ça son bonheur en instant T. Et peut-être encore son bonheur, c'est de voir ses enfants grandir dans un environnement stable, aisé. Voilà, peut-être le bonheur de Cristiano Ronaldo, ou de Samuel Eto'o, ou de Didier Drogba, ou d'Adebayo Sheyi. Peut-être c'est ça aujourd'hui, eux, leur bonheur à eux. Peut-être aussi, leur bonheur à eux, c'est de voir les personnes qu'ils ont perdues, les personnes qui sont sorties de leur vie, les personnes qui les ont marquées revenir dans leur vie. Peut-être pour eux, c'est ça le bonheur. Alors, je vous dirai aujourd'hui, en toute aisance, que pour le riche, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est pas son bonheur. Et l'aspect numéro 2 de la chose, c'est le pauvre. Je vous dirai, pour le pauvre, l'argent fait le bonheur. Quand la personne n'a pas d'argent, quand une personne n'est pas financièrement stable, quand une personne se bat quotidiennement pour gagner le petit pain quotidien, voilà pour lui le bonheur. Avoir de l'argent, avoir la liquidité et pouvoir acheter peut-être quelque chose. C'est ça le bonheur pour le pauvre, l'argent. Oui, il se dit que c'est avec ça, il va construire une maison. C'est avec ça, il va bâtir une vie de foyer. C'est avec ça qu'il va construire l'avenir de ses enfants. Et peut-être c'est avec ça qu'il va sortir toute une famille, toute une population, tout un village, toute une nation de la pauvreté. Toute une nation d'une vie de misère. Aujourd'hui, pour bon nombre de pays en guerre, l'argent et la paix sont leurs priorités. C'est ça, eux, leur bonheur. Alors permettez-moi de vous dire aujourd'hui, une fois encore, que pour le pauvre, c'est l'argent qui fait le bonheur. Parce que oui, quand il sera malade, il aura besoin de cet argent pour aller à l'hôpital. Il aura besoin de cet argent pour se soigner. Il aura besoin de cet argent pour éviter une mort prématurée. C'est ça, peut-être le bonheur pour le pauvre, l'argent. Le pauvre, il a besoin de ça pour construire l'avenir de ses enfants. Le pauvre a besoin aujourd'hui de l'argent, des millions, peut-être du peu qu'il peut trouver ou qu'il peut avoir, juste pour satisfaire ses besoins élémentaires, manger, boire, se reposer, tout. C'est ça, peut-être l'argent. Le bonheur que l'argent peut procurer aux pauvres. Le pauvre, quand il se lève le matin, il réfléchit à ce qu'il va manger, à ce que ses enfants vont manger, à ce que sa famille va manger, à ce que sa famille va devenir demain. Et pour que tout ça se réalise dans sa vie, c'est l'argent qui le fait. C'est grâce à l'argent que ses enfants seront inscrits dans des écoles. Et demain ou après-demain, ses enfants seront des élites. Et peut-être que demain, ses enfants vont le sortir de cet état de pauvreté. Oui, pour le pauvre, moi je vous dirais que l'argent, c'est son bonheur. Le pauvre, il a besoin de la liquidité pour faire face à ces situations. Le riche, lui, il en a déjà.
Voyez-vous, hein? Le pauvre ou l'homme modeste réfléchit nuit et jour, n'arrive plus à dormir, juste en faisant des plans pour demain, pour trouver une vie, pour avoir quelque chose, pour avoir le minimum, pour faire face aux besoins élémentaires, aux besoins quotidiens de la vie. Oui, pour le pauvre, l'argent fait le bonheur. Pour le pauvre, le bonheur égale argent. Et quand vous le direz, ou quelqu'un va se pointer devant lui aujourd'hui et lui dire que l'argent ne fait pas le bonheur, le pauvre te dira tout simplement que ce sont des bêtises. Il a déjà une famille, il a peut-être des enfants, mais tout ce qui manque dans tout cet ensemble, pour que tout soit parfait pour lui, c'est l'argent. Vous me direz aujourd'hui que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour le pauvre, je suis persuadé, sûr que l'argent fait le bonheur du pauvre. Quand le pauvre est malade ou une famille moderne, ça ne va pas. Ils sont à la recherche permanente de l'argent. Parce qu'ils se disent, pour guérir la personne qui est en face de nous, pour guérir notre malade, il faut de la liquidité, il faut de l'argent, il faut des fonds. Oui, le pauvre, son bonheur égale l'argent. Son bonheur égale du CFA, dollars, euros, CD, tout ce qui peut être monnaie d'échange aujourd'hui, les crypto-monnaies. Toute sa vie tourne autour du ça, le pauvre. L'homme modeste, le pauvre, sa vie tourne toujours autour de l'argent. Quand il va rentrer un jour voir ses enfants à la maison parce qu'ils ont été renvoyés de l'école à cause de la scolarité, à cause des frais de formation, il se sentira toujours mal à l'aise parce qu'il n'a pas su donner à ses enfants de l'argent. Il n'a pas su donner à ses enfants de la liquidité pour faire face à leur avenir. Il va se culpabiliser toute sa vie pour ça, parce qu'il n'en a pas eu. Peut-être, c'est pas le hasard des choses, peut-être. C'est pas manque d'optimisme ou manque de concentration dans ce qu'il avait entrepris, ou je ne sais quoi d'autre que moi j'en passe. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Pour le pauvre, voilà un peu l'argent. Alors, à vous de peser le pour et le contre. Le riche, est-ce que l'argent fait son bonheur? Le pauvre, est-ce que l'argent fait son bonheur? Moi, en prenant du recul avec le temps, j'ai vu clair, c'était dans les yeux. Le riche aujourd'hui, ce n'est pas d'aller payer une moto de 5 000, de 25 000, d'1 million qui est son souci. Non, non, je suis désolé. C'est peut-être aller sur Mars avec des milliards, des millions de francs CFA ou d'autres devises, si je peux m'exprimer ainsi. Quand vous écouterez ou vous regarderez cette vidéo, je vous invite à laisser beaucoup et beaucoup de commentaires pour me redonner d'autres idées peut-être. Peut-être que j'ai eu tort, mais je suis convaincu sur ma position que l'argent ne fait pas le bonheur du riche, mais par contre, l'argent fait le bonheur du pauvre. Voyez-vous, il est de notre devoir d'éveiller la conscience de certaines personnes. Parce que la personne est dans une grosse voiture, dans une grande maison, que la personne a tout le temps de la liquidité sur elle, que cette personne est heureuse ou a le bonheur absolu. Non. Mais quand tu vois un pauvre, constamment, c'est à la recherche de l'argent. Mais le riche n'est plus à la recherche permanente ou constante de l'argent, mais il est à la recherche permanente et constante d'autres choses, même si ces choses vont lui apporter de l'argent. Ce n'est plus de la liquidité directe. Mais par contre, le pauvre va toujours à la recherche de l'argent. Pour n'importe quoi. Il se bat quotidiennement pour ça, pour de la liquidité. Que quelqu'un a déjà, mais qui peut-être n'a pas autre chose en retour. Alors, c'est pas pour décourager mes jeunes frères, peut-être et sœurs, qui
vont peut-être tomber sur cette vidéo ou la regarder. Non. J'appelle à votre conscience. J'appelle à la conscience de chacun d'entre nous. Il est temps que nous nous disions certaines vérités. Il est temps que nous nous motivions d'une autre manière. Il est temps que nous dépassions certaines choses. Et il faut qu'on aille plus loin dans nos réflexions. Voyez-vous, le bonheur pour Christophe Maé, il est là, c'est psychologique et il est là dans le cœur. Alors, pour lui, c'est ça le bonheur. Les bons moments vécus, les beaux moments de notre vie, vécus avec les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances et tout ce qui nous entoure. C'est ça le bonheur pour Christophe Maé. Alors, pour avoir tout ça, c'est qu'il faut être aisé. Pour faire des voyages et se rappeler demain que j'ai fait tel voyage, j'ai visité tel pays, j'ai vécu telle vie, c'est qu'il faut avoir de l'argent. C'est qu'il faut avoir de la liquidité, des devis pour faire face à tout ça. Alors, c'est le riche qui peut se réjouir de certaines choses. Parce qu'il a vu, il a vécu des choses. Mais le pauvre, où sa routine n'est que boulot, maison, recherche d'un petit job, maison, vous ne me direz pas aujourd'hui que l'argent ne fera pas son bonheur. Laissez quelqu'un, un pauvre, sur le lit d'hôpital ou malade, tendez-lui 100 000, tendez-lui 1 million. Dans un laps de temps, sa maladie disparaît. Parce que oui, tout ce qui se passe, c'est psychologique. C'est dans sa tête quand ça se passe. Alors, à vous de peser le pour et le contre aujourd'hui. Je vous repose cette question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Et si oui, comment est-ce que ça fait le bonheur? Et sinon, pourquoi est-ce que ça ne fait pas le bonheur? Mes frères, mes sœurs, à bon entendeur, salut. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.